Alors, comment faire pour mettre un stop aux personnes? Vous aimeriez donc avoir une communication qui est beaucoup plus impactante, apprendre à mettre des limites et à vous faire respecter. Et pourtant, vous essayez, vous dites non aux personnes, mais ça ne fonctionne pas réellement. Et vous voyez autour de vous des personnes qui, juste avec une seule phrase, ou même voire un seul mot, eh bien, impactent les autres et se font respecter. Et vous vous demandez comment elles font. Et vous, en même temps, vous le savez un peu au fond de vous, et vous voyez qu'elles ont déjà un peu une autorité naturelle, que vraiment elles s'imposent. Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour arriver à ce stade-là. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite, car toutes les semaines, je vous publie du contenu pour avoir un meilleur relationnel et plus de confiance en soi. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'en fait, nous communiquons avec les mots uniquement à 7%. Et tout le reste, les 93% restants, sont faits à travers le langage non verbal. C'est-à-dire le ton de la voix, l'intonation, le rythme, le débit, mais également la position du corps, la gestuelle, le regard et tout ce qui a à voir vraiment avec tout notre corps. Et quand vous communiquez un message, mais au fond de vous, vous n'êtes pas vraiment convaincu, vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous dites, eh bien, ça va se ressentir. Vous voulez faire passer un message et c'est juste 7% que vous allez communiquer avec la voix, mais il y aura une incohérence car tout le reste, avec votre intonation, le volume de la voix, le débit, la position du corps, vous allez dire, bah, au fond, j'y crois pas. Au fond, c'est pas vraiment ça. Au fond, je suis pas vraiment à l'aise en train d'imposer le respect ou de dire à la personne d'arrêter ou de dire tout simplement non à la personne. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner étape par étape, on va décrypter les choses qui font que ça ne fonctionne pas. Donc il faudra vraiment prendre votre smartphone, vous filmer et imaginer que vous êtes face à cette personne à laquelle vous voulez mettre un stop et après regarder point par point qu'est-ce qui ne fonctionne pas et aussi quelles sont aussi les choses qui fonctionnent, parce qu'il y a sûrement des choses que vous faites déjà bien, mais surtout se focaliser sur les axes d'amélioration. Quelque chose qui est vraiment important et fondamental, c'est d'utiliser un ton qui est sérieux. Car sinon, la personne ne va pas vous prendre au sérieux, justement. Si vous-même n'y croyez pas, si vous-même vous pensez que ce n'est pas quelque chose de sérieux, eh bien, vous allez le transmettre à travers l'intonation, à travers votre voix. La deuxième chose par rapport à la voix, eh bien, c'est le volume. Car si vous marmonnez comme ça, vous le dites tout bas, eh bien, est-ce qu'à votre avis, votre message va être écouté tout haut? Est-ce qu'il va être impactant? Bien, vous avez la réponse, vous savez que ça ne va pas être comme ça. Également, il faudra avoir un débit qui n'est pas trop rapide. Parce qu'en fait, quand vous parlez un peu trop vite, on a l'impression que vous voulez vous échapper, que vous voulez dire les choses, puis après fuir, que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous ne maîtrisez pas la situation et surtout que vous ne vous maîtrisez pas vous-même. Donc imaginez un roi ou une reine. Est-ce qu'à votre avis, s'il veut imposer son pouvoir, il va le dire rapidement, avec un petit volume de voix? Eh bien non, il va dire les choses fermement, clairement, il va s'imposer, il va le dire à voix haute et il va le dire tranquillement, car au final, ce roi ou cette reine sait qu'il a le pouvoir, qu'il peut prendre le temps pour s'exprimer, car il va être écouté. Donc imaginez que vous êtes que vous êtes ce roi ou cette reine. Et aussi une petite astuce, essayez de laisser un petit espace de silence entre chaque phrase. Et en fait, cela va créer un malaise, un gêne dans la personne. En fait, elle est en train de vous écouter et en même temps, elle est en train de réfléchir à ce que vous dites. Et là, elle sait que vous avez raison, certainement, si vous êtes en train de mettre un stop par rapport à un truc qui a été désagréable ou une erreur qu'elle a commise. Et du coup, ça va vraiment générer de la force dans votre message. Je vous donne un exemple avec tous les points qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire le volume de la voix, le débit, la pause et le ton. Donc typiquement, ce qu'il faudra dire à la personne, c'est ceci. Non, alors par contre, je ne suis pas prête à tolérer ce comportement. Je le dis une fois. Et vous voyez, là, en fait, le petit silence qui est après, c'est un moment un peu gênant, un peu malaisant pour l'autre personne. Et en plus, vous l'avez dit calmement, vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas en train de fuir. Vous avez un bon débit et en plus, votre voix est posée, elle va vers les graves et non pas sur les tons aigus.
Maintenant, je vais vous donner un contre-exemple de justement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est de dire ceci. Alors non, là, par contre, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu fais et en fait, ça va pas se passer comme ça. Je te le dis là une fois, mais je vais pas te le dire une deuxième fois. C'est tout, quoi. J'espère que tu as compris. Ça va pas se passer comme ça. Vous voyez la différence? Donc le ton, on parle moins fort. L'intonation, eh bien, elle n'est pas très solide, on n'est pas très sûr. Le ton n'est pas très sérieux parce qu'on est un peu hésitant aussi. Et aussi, on bégaye un peu. Le message ne passe pas clairement. Donc ça, c'est toutes les choses à éviter. Vraiment, pensez à une flèche qui veut atteindre un objectif. Déjà, il faudra bien tendre la corde. Donc c'est-à-dire un message qui soit direct ou on n'est pas l'intonation de la voix qui fait ça. Il faut qu'elle fasse ça. Aussi, la corde doit être bien tendue, avec beaucoup d'intensité. Donc, il faudra parler fort. En plus, il faut vraiment viser, donc regarder la personne dans les yeux. Et maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est non-verbal par rapport à la position du corps. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on se tient droit parce que parfois on est un peu avachier, on est un peu comme ça et du coup on se montre un peu comme tout petit, comme insignifiant, comme une personne qui se positionne pas face aux autres. Et donc il faudra vraiment imaginer en fait qu'il y a un fil invisible qui tire vos épaules vers l'arrière et donc vous vous tenez vraiment droit. Pareil, la tête, parfois on a tendance à avoir la tête ou le menton qui va vers le bas. On imagine qu'il y a un fil invisible qui tire la tête vers le haut. Le menton doit être parallèle au sol. Il ne doit pas aller vers le sol. Car si on fait ça, on est en train d'adopter une posture de soumission. Pareil, si on referme les épaules, on est en train de se faire tout petit et on est en train de mettre une carapace. Quand on fait ça, en fait, typiquement, on se protège. Mais quand on fait ça, on est prêt à lutter et à affronter. Donc, il faut vraiment se mettre dans une position presque de lutte où vous imaginez que vous allez affronter quelqu'un qui vient face à vous. Donc, vous n'allez pas l'affronter comme ça. Vous allez vraiment vous positionner face à la personne. Vous allez avoir les deux pieds qui sont bien ancrés au sol, comme un arbre qui a des racines qui sont fortes et qui est là, qui vraiment se tient debout la personne. Et en plus, on va utiliser ses mains. Je ne veux pas de mains dans les poches, des mains qui restent ici parce que ça, c'est un potentiel que vous n'êtes pas en train d'utiliser. Donc, il faudra vraiment imaginer qu'il y a un rectangle à ce niveau-là et vous allez les utiliser pour avoir plus d'impact et de force dans votre communication. Donc, il faudra vraiment aussi, avec les mains, avoir un langage qui est assez solide. Et ce que je vous recommande, c'est par exemple, si vous êtes dans une négociation et vous voulez vraiment dire à la personne que non, vous n'êtes pas prêt en fait à baisser les prix, eh bien, vous allez mettre les mains vers le bas, car cela montre que vous avez le contrôle et que vous posez les limites. Donc, typiquement, vous pouvez dire, là par contre, je ne suis pas prête à baisser les prix. Vous voyez ? Là, c'est clean, c'est net, c'est impactant. Alors que si vous dites, non, là par contre, je ne suis pas prête à baisser les prix. Vous voyez la différence? Juste en bougeant les mains, eh bien, l'impact dans votre communication est bien différente. Donc, il faudra être très attentif de ne pas créer ces incohérences où on pense quelque chose et on le dit, mais c'est juste que 7%, et après où tout le reste du corps ne suit pas. Et vraiment, entraînez-vous face au miroir et aussi avec votre téléphone et regardez quel est le résultat. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ici en commentaire et aussi à me lâcher un like en signe de soutien car c'est vraiment ce qui m'encourage à continuer à vous publier du contenu que je sais que vous appréciez. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.